Wesh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la première vidéo anecdote sur la chaîne. Voilà, donc pour cette vidéo nous sommes en compagnie de deux invités. Nous avons en première Ludo. Bonjour. Dis plus fort parce que ça se trouve on ne s'entend pas. Oui. Non mais rapprochez-vous. Bonjour. Et de l'autre nous avons Théo. Salut. Bon les gars, donc on va raconter des anecdotes qui nous sont arrivées. On va raconter deux anecdotes chacune. Et si jamais on atteint les 10 pouces bleus chacun. Ah merde. Bon, t'arrêtes d'être ta balle rebondissante. Alors donc on va au 10 likes les gars, on vous raconte notre plus grosse connerie qu'on a jamais fait. Franchement j'espère que vous allez pas les mettre parce que là si ma mère regarde la vidéo où je raconte ma plus grosse connerie, je suis franchement dans la merde. Donc du coup c'est parti, intro. Alors du coup on va se faire un petit spawn frenzy, donc je vais raconter mon anecdote. Voilà, ensuite ce sera au tour de Ludo, ensuite au tour de Théo. Donc du coup pour mon anecdote, c'est une anecdote vraiment un peu bof quoi. On commence par la moins forte, ensuite on va direct à la plus forte, tu vois. Genre tu vois j'étais chez Ludo, du coup mon cousin, tu vois. On était au calme posé, tu vois, j'avais à peu près 5-6 ans. Et donc en fait lui bon dans l'anecdote il sert à rien en fait, hein, il sert vraiment à rien dans l'anecdote. Bah qui lui il s'en battait les couilles de ce qui m'était arrivé. Moi genre ensuite tu vois lui il avait une chambre. La balle rebondissante qui rebondit sur Ludo. Genre tu vois on avait un couloir. En fait il avait un couloir, tu vois, un couloir tout fin. Et moi genre moi je cours hyper vite, hein, je cours toujours hyper vite. Et genre j'avais ce gène là depuis que j'étais petit. Je croyais que tu courais lentement. Ah oui mais j'ai freeze, oh là là. Du coup voilà on était au calme, genre tu vois j'ai couru et je suis allée dans sa chambre, tu vois. Et en fait du coup tu vois mon cousin genre il avait un lit, genre tu vois, et il y avait un sorte de lit en dessous qu'on pouvait pousser. En fait il l'avait poussé, s'il l'aurait pas poussé ça m'aurait pas arrivé ça. Et bon super mon ordi, hein, ça fait plaisir. Et donc tout simplement bah en fait moi j'ai couru et en fait j'ai glissé. Mais t'arrêtes avec mon ordi toi. Et genre donc ensuite tout simplement bah j'ai couru, j'ai glissé et je me suis pris le lit à la base qui devait où je pouvais dormir chez mon cousin genre. Et donc ensuite tout simplement bah devinez quoi, et bah Bibi s'est fait très mal. Arrêtez de faire des conneries bordel, je peux pas raconter mon anecdote tranquille. Donc genre tu vois je me suis pris le lit, j'ai saigné gros, le sang il est allé sur tout mon visage. Tout mon visage était rempli de sang. Et donc bah Ludo dès que je me suis pris son lit, il était en train de me regarder en mode waouh ma star préférée, je l'aime trop, il était en train de me regarder, non mais il s'en foutait de ce qui m'arrivait, mais c'était incroyable. Moi j'ai rien à voir avec ta gueule en fait. Ok, touché 31, il y a un gars, Oh yes, mon 60. Tu pourrais raconter? Allez, hop. Du coup j'ai saigné, voilà. Et puis voilà quoi. Oh là là, toi tu vas me faire chier. Donc du coup j'ai saigné, on n'est pas allé à l'hôpital, après mon daron il m'a fait boire de la bière. Voilà, maintenant ça va être à Ludo de raconter sa petite anecdote. C'est pas d'anecdote nulle en fait. Donc... Bah vas-y, raconte une des deux alors. Ok, bah je vais raconter la forte dès le début. Rapproche. Bah c'est dès que c'est la première fois où j'ai embrassé une fille quoi. Bon après c'est pas sur la bouche, hein, j'ai pas encore assez d'expérience, mais ça arrive. Prochainement sur YouTube ou sur YouPorn, je sais pas. Ah peut-être sur les deux, hein. Au pire je censurerai hein, sur YouTube. C'est pas si grave. Oh il danse. Donc voilà. Foiré. Donc en gros c'était à la maternelle. Sauf que moi, ça s'appelait le jardin d'enfants. Donc en gros, je vous explique ce qui s'est passé. La maîtresse, elle avait demandé de faire un cercle de garçons, un cercle de filles. Oui, c'était pour devenir totalement hétéro. Hein. Mais ne vous inquiétez pas grave. Donc... Arrête Théo, sérieux, là on est en train de faire une vidéo là. Oh sinon tu racontes pas tes anecdotes gros. Oh vas-y, mais laisse-le raconter son anecdote là, saoule. En gros, on avait fait un cercle de filles, un cercle de garçons.
les filles devaient choisir un garçon. D'ailleurs, pourquoi c'est les filles qui choisissaient un garçon et pas l'inverse? Et on dit quand même que c'est sexiste envers les filles. Bon, allez, je continue. C'est nul, mais voilà. Nick the Bee. Donc, j'ai continué. Enfin, il y a une meuf qui m'a choisi. D'ailleurs, on était en couple. Elle était en couple avec 5 mecs. Enfin, 3, je crois. Et t'inquiète, pas grave. Après, c'était tout le temps comme ça avant. Nick the Bee, tout le monde était en couple avec au moins 3 gars. Enfin, toutes les filles. Parce que nous les gars, tu prenais une meuf, t'avais pas le droit à d'autres. Hein. Et ça parle encore de la sexualité envers les gars. Genre on est tous des machos. Ah non, hein. Bon, je continue. Donc, en gros, ouais, ça s'est passé, tranquille, ça va, wesh la famille. Donc, on n'a pas trop pu parler puisque la maîtresse a dit qu'on devait danser. Je dansais très mal. Surtout pour danser avec une fille, quoi, bordel, sérieusement. J'aurais pu me taper la meilleure de la classe. Je me suis tapé une qui manquait 3 dents. Ses parents étaient dentistes. Elle avait des dents noires. Faut m'expliquer. Je suis nullement raciste puisque moi-même j'ai bronzé et je suis totalement noire. Mais sérieusement, elle avait des dents noires. Alors que ses parents, ils habitaient à côté du dentiste. Ils étaient dentistes. Ses dents, ils ont bronzé. Ben oui, le pire c'est que même en hiver, elles étaient bronzées. Elle a pris des pilules. C'est pas de la drogue, hein. Vas-y, bon, raconte. On danse comme des nuls puisque bah on a 5 ans, bordel. Sérieusement, qui s'est dansé à 5 ans? Vas-y, raconte. Donc on continue, ça termine et la maîtresse, cette grosse bouffonne, qu'est-ce qu'elle demande? Maintenant les enfants, vous devez vous embrasser. Je suis en mode, maîtresse, ferme ta gueule. Déjà que j'aurais pu me taper une meilleure, qui était d'ailleurs à mon pote Sto, aussi appelé The TikToker, bombarder sa chaîne de commentaires comme quoi il s'appelle Sto et qu'il fait des faux concours. Sérieusement, ça me ferait plaisir. Ne vous abonnez pas, ne likez pas. Enfin, je l'ai fait, mais c'est pour suivre la tendance. Ouais, après vous êtes fait un bisou, toi, et puis voilà. Non, je t'explique. La maîtresse, je l'ai regardée hyper mal. Genre, qu'est-ce que t'as foutu là? Déjà que t'aimais bien, t'étais ma maîtresse préférée. Et là, mais tu baisses dans le classement, espèce de bouffonne. Tu sais, on est sur YouTube. Oui, Je vais t'inquiète. me faire strike. Mais non, t'inquiète. Tant qu'il n'y a pas de cul. D'ailleurs, regardez mon cul. Non, je déconne. Donc, on s'est regardé mal, on s'est dit est-ce qu'on essaye de sécher cette étape et de passer à la prochaine? Non, la maîtresse elle nous regardait mal et elle a dit bah ouais, vous êtes obligés, enfin en tout cas sur la joue. Donc bah on s'est embrassé sur la joue. Voici l'histoire de mon premier bisou. D'ailleurs le prochain sera sur YouPorn. Vas-y, Théo, à Sur toi. Pornhub. Ah ouais, d'accord. Allez, là. Du porno, toi. Non, mais j'ai un emploi sur Pornhub, hein. Ouais. Parle bien Sur fort. l'abonnement Pornhub. Du Allez. coup, je mets la plus Bah, tu mets celle que tu veux. victime ou la plus... Celle que tu veux, bordel. Je fais d'abord la plus victime parce que comme ça je taperai déjà la honte. En gros, Il y a un gars, il y a quand un j'étais gars. avec un... Attends, vas-y, fais ton combat. Vas-y, raconte. Non. Attends, tu vas mourir. Peut-être pas. Je suis nul. Au secours. Et Nesta, aide-moi. Nexta, ça ne doit pas sortir. Yeah. Vas-y, du coup je raconte. En gros, on était avec un pote à moi, on était en vélo, on était allé à Bichenne dans mon collège. Et en gros, le collège vu qu'il était fermé, on avait ça parce qu'on voulait aller au CDI pour foutre la merde quoi. Et en fait, le problème de ça... le problème c'est que l'école il était fermé, du coup on s'est fait chier, on s'est posé à côté boire de l'eau et tout. Et en fait, il y a un petit, il est venu, il a dit venez jouer au foot avec moi. Du coup j'ai dit bah vas-y, on peut jouer au foot, on n'a rien à foutre. Du coup on est allé à un city, je sais plus où il est, mais bref on a marché et tout. On est allé à ce city, il y a une bande de 4 gars qui arrivent là. J'ai dit bah on va leur demander pour savoir s'ils veulent jouer avec nous ou s'ils veulent juste le terrain. La meilleure bière sans alcool. Et pour voir s'ils veulent la moitié du terrain ou pas. Et en gros là ils viennent et ils disent ouais je dégage de notre terrain, ce city n'est pas pour vous, c'est un city privé. Il n'y avait aucun panneau marqué city privé pour ceux qui sont là-bas, qui habitent là-bas, tu vois.
Et en gros, du coup, il y en a un, il a fait... Mais c'est quoi un city? Un city, en gros, c'est un terrain de foot où il y a des paniers de basket et un foot. En fait, le problème de ça, c'est que ce gars, il a dit, vas-y, casse-toi, sinon je fais sur ton vélo. Du coup, j'ai dit, mais il n'oserait jamais. Et après, du coup, je tourne la tête pour parler à l'autre, pour lui dire, qu'est-ce que tu nous as amené, tu nous fous la merde et tout. Et là, le gars, il en profite pour pisser sur mon vélo, quoi. Du coup, je lui fous une gifle. Après, Est-ce que c'est vrai ou bon? mais mec, si on raconte des anecdotes, c'est vrai, quoi. On dirait que c'est faux, quoi. Ouais, vas-y, bon, continue là, Ludo, je te jure que tu saoules. Donc en gros, il a pissé sur mon vélo. Et après, il y avait le chef, c'était avec un t-shirt blanc, c'était un Tchétchène. Allez, J'ai allez, rien on- contre les Tchétchènes, enfin les Russes tchétchènes là. Et il était agressif sur moi. Et en gros, on s'est barré. Après, du coup, avec mon pote et sa mère, on est allé à la Balastière. C'est un plan d'eau en gros. Et en fait, qui on retrouve les mêmes gars, mais que deux gars, et c'est des frères. Et comme par hasard, les deux gars, vu qu'ils étaient pas en botte de 4 et tout, bah ils sont pas venus, ils ont juste dit ah mais c'était toi là qui nous a fait des fuck et tout. C'était mon pote qui a fait les fuck bien sûr. Et après elle a fait ah mais c'est toi, je me rappelle. Moi j'ai fait mais non c'est pas moi c'est l'autre. Donc c'est mon pote qui se prend la merde. Et en gros là je commence à me faire engueuler par le gars, je fais moi je me tape pas, si tu veux me faire chier viens, on sort de la barrière, on fait pas ça. Le gars après l'a fait non non c'est bon je suis pas avec ma bande, tu verras. Là le lendemain je vais venir. Du coup, je vais à la bâchère, je fais vas-y, le lendemain, je vais aller aux toilettes, je vais voir dans mes shots, quoi. Le lendemain, on va quand même, c'est une piscine. Et en fait, qui on revoit les mêmes gars. Et en plus en bande. Donc, il y avait un pote à lui, c'était un roux. J'ai rien contre le roux. Un roux, tu sais, j'ai toujours rien contre le tchétchène. Il vient, il nous donne des coups de poing et des coups de pied. Mais je suis gauche, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a fait c'est toi qui as fait des faits. Je dis mais non, c'est lui. Donc mon pote c'est Yanis, j'ai fait non non c'est Yanis. Du coup il a donné des coups de poing à Yanis et tout. Et sa mère elle est venue, elle a fait oh mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, j'ai mis de savoir très mal. Et en gros là, il y a le gars, il a dit ouais mais je leur donne la correction, il tape et tout. Et là il y a la mère de Yanis, elle fait ouais mais je vous ai déjà vu hein, mais vous cherchez quoi en fait hein? On n'a pas cherché la bagarre nous et tout. Du coup il y avait un maître nageur, il est venu. Il y avait un pote à Yanis qui n'était pas venu avec nous mais il nous a rejoint, je sais pas pourquoi il est venu. Et en fait lui il a le roux tchétchène, j'ai toujours rien contre eux, il est venu et il a dit nique ta mère à Fabio, le copain dont il a pas rejoint mais il était là. Il a dit nique ta mère à Fabio. Et Fabio il a dit mais qu'est-ce que t'as à me dire nique ta mère. Et Fabio il a commencé à partir en bataille et tout. Il y a le maître nageur, il les a correctionnés à un autre bassin. Et les gars ils ont pris leur courage en main. Ils sont venus et ils sont dit nous on va vous exploser la gueule. Du coup après il y a la mère de Yanis, elle a appelé son père pour que son père il vienne peut-être. Et son père en fait j'ai rien contre lui, il est très gentil, pas d'embrouille. Il est un petit peu bagarre, genre si on cherche, bah, il peut te mettre KO en high kick, genre direct. Bah, le maître nageur il les a correctés et puis voilà. J'ai fait un petit peu la victime. Donc ça s'est bien terminé ou... Oh, on est parti. Je voulais pas dire ça à ma mère parce que je voulais pas qu'elle a honte de moi. Et après, il y a du coup la mère à Yanis qui l'a dit. Et voilà, fin de l'histoire. Oh vas-y, du coup c'est à moi de raconter ma deuxième anecdote. Vous inquiétez pas, j'ai gardé la meilleure pour la fin. Mais bien sûr la meilleure c'est Body Like hein, les gars. T'as pas le rebondissante, commence à bien me saouler. Ah, donc en fait tout simplement, tu vois genre moi j'habite quelque part et genre dans la rue tu vois juste derrière, oh merci la star. Bah genre tu vois il y a une meuf de ma classe, tu vois c'est une intello. J'ai quelque chose contre elle, c'est que je la déteste parce que j'aime pas les intellos tout simplement. C'est des intellos qui regardent cette vidéo, dégagez, ok, juste direct, ok. Et ensuite tout simplement bah genre tu vois nous tu vois on était devant chez elle tu vois, nous tu vois tout s'est passé un soir et genre tu vois nous on a sonné une fois tu vois tranquille voilà avec mes potes parce qu'on se croyait comme des thugs, bon on est toujours autant des thugs mais bon voilà quoi, ouais des thugs vraiment pas très malins. Ah si oh vous pouvez pas fermer vos bouches là et genre on a des gueules. Désolé. Et genre du coup bah... Mais laissez-moi raconter mon anecdote. Oh la prochaine fois je vous jure je vous vire de la vidéo hein, c'est bon hein. Il est derrière moi en plus fils de schlag. Voilà donc en fait tout simplement
Attendez. 1-0 pour Voilà. Ethan. Oh, mais ta gueule! Ah, mais c'est bon, vous me saoulez aujourd'hui. Simplement, il a le truc de cheat. Et genre, tout simplement, bah, il est vraiment parti. Et en fait, bah, tu vois, on a sonné, tu vois, ça s'est reproduit le lendemain. Et genre, tu vois, le lendemain, tu vois, genre, on a sonné. Et genre, au lieu de courir, de se barrer, tu vois, on s'est caché. Et donc, c'était vraiment une cachette de merde. Hein. Comme là, m'a caché dans une cabane. Et bah, on est en top 4 en plus. Hein. Et genre, par exemple, bah, on s'est caché. Le daron, je te jure, il en avait marre de nous. Hein. Il a sorti le vélo. Alors que le mec, on était à 3 mètres. Pourquoi vous vous barrez, les gars? Mais je suis tout seul dans ma vidéo. Il s'est barré par contre, Théo. Et genre, du coup, bah, tu vois, le daron est sorti avec le vélo. Il nous a dit, qu'est-ce que vous faites? Et ensuite, tu vois, il a dit la prochaine fois c'est au poste. Moi, je te jure, il a dit maintenant vous rentrez chez vous. Mon pote Nassim, il a dit non, j'ai pas envie de rentrer chez moi, tu vois. Il commence à le chercher, tu vois. Après, il a dit bah si, tu vas rentrer chez toi. En mode, vas-y, pauvre mauviette, tu vas rentrer chez toi. Et Nassim, bah du coup il a dit bah non, tu vois, genre c'est pas lui qui va nous donner des ordres. Moi genre j'ai donné un faux chemin pour aller chez moi. J'ai donné un faux chemin. Je lui ai dit moi j'habite là, il a dit ok la prochaine fois c'est au poste. Et pendant tout le trajet je lui ai foutu que des vents. Il m'a dit pourquoi vous avez sonné? J'étais en mode il fait beau aujourd'hui. Ensuite tu vois il est rentré chez moi. Ce trou du cul, pardon. Il a contacté ma mère par mail parce qu'il a tout simplement, parce que j'étais dans le collège de sa fille, la grosse chouin. Et du coup bah voilà, il a contacté ma mère. Elle m'a dit toi tu peux plus ressortir avec Nassim. Et merde, moi j'étais en mode bah les couilles frère. Et donc du coup bah là tu vois on est ressortis ensemble au calme. Alors tu vois on s'en foutait, on est passé juste devant la maison. Le mec il a dit mais qu'est-ce que vous faites ensemble? J'ai fait t'es pas mon père. Et après bah il est parti. Non, vas-y, Ludo. Eh vous vous battez pour la raconter hein. Ouais. Au cas où j'ai 2 pads hein, tu vois. Le top anecdote. Mais j'avoue. Par contre s'il est derrière moi il met un gros laser hein. Théo. Ah ouais mais le mec il s'est cru où là? Regardez. Il s'est cru à l'eau. Il a cru que c'était la tour de Pise. Il a fait la tour Eiffel mon gars. Une tour Eiffel à 3 étages. En bois en plus. J'en ai une. Vas-y raconte. J'étais en CP. J'étais totalement débile. À un point inimaginable. Donc pour moi, être amoureux d'une fille, genre c'était pas grave si tu le disais à tout le monde. Je ne l'ai pas dit à tout le monde, hein. Bah ouais, c'était quand même un petit peu chiant quoi. Donc, la fille, j'essayais un petit peu de la pécho. J'étais très nulle, hein. Même plus nulle que Sto en ce moment. Comment vous dire que c'est quand même chaud, hein. Parce que ouais, il arrive à pécho, mais comme un coup, comme un cul. Comme un cul, voilà. Donc, en gros, il est là. Tu vois, moi, j'essayais de pécho. Genre de lui parler, de lui dire des trucs... Il a le compte de cheat. C'est bon, je suis mort. J'ai pas de mais soin. sans qu'elle comprenne que genre j'étais amoureux d'elle. Enfin, parce que genre, ce serait chiant, quoi. Oh yes, il est crack. Donc, je lui parlais de temps en temps. Et je me disais, waouh, elle est trop belle. Elle est trop belle. D'ailleurs, je ne dirais pas son nom pour des raisons personnelles. Allez, le top 1. Le top anecdote. Le top anecdote. Le top anecdote. Vas-y, tu peux raconter ton anecdote. Donc, en gros, j'étais avec cette fille. Donc, je lui parlais de temps en temps et tout. Par contre, ces histoires, elles étaient un petit peu chiantes. Un petit peu beaucoup trop en réalité, mais je m'en battais. Mais genre, je me disais, mais en fait, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est toi, pas tes histoires. Bah, un jour, je suis allée la voir, quoi, pour lui parler. Et puis, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de moi. Je me suis dit, yeah, trop cool, yeah. J'ai réussi à sortir avec elle. Yeah, j'ai réussi. Yeah, yeah. Et puis,